Bonsoir et bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal de la ville de Châteauguay. J'agirai en tant que président de l'Assemblée, étant donné que je suis le maire suppléant. C'est bien ça? Tantôt, je disais pro-maire, on m'a corrigé, c'est maire suppléant. Alors, la mairesse, la relâche scolaire oblige, est en vacances. Alors, la relâche, c'est pas juste pour les élèves, c'est pour les mairesses aussi. Alors, comme à l'habitude, après le point C, nous aurons une période de questions et à la toute fin de l'Assemblée. Et pour débuter, nous allons faire une petite période de réflexion. Merci. Monsieur Tapp, vous êtes prêt à débuter? Oui. Allons-y. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, vous avez reçu le point J2, qui est relativement une contribution de la ville de Châteauguay pour la parade de 2014 de la Sainte-Anne. Alors, l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé. Proposeur, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. Pinard. Monsieur Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Alors, on est à la désignation du maire suppléant pour les mois de mars et avril 2014, de façon à compléter un terme de 6 mois. Il est proposé que ce soit M. Marcel Deschamps, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Alors, de M. Gendron et M. Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2014. Monsieur Côté. M. Côté. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation du procès-verbal de la commission du 24 février 2014. Madame Reid. Madame Reid. Monsieur Côté. Secondé par M. Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, on a une demande de dérogation mineure de façon à permettre une profondeur minimale de 37,86 mètres au lieu de 45 mètres sur un terrain situé au 46 rue Allard, entre le 48 et le 56, également de la rue Doré. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande avant que le conseil de statue? Alors, proposant, s'il vous plaît. Madame Reid. M. Boutelet et Mme Reid. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, une demande de dérogation mineure pour permettre que lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à 2 terrains occupés par 2 bâtiments principaux implantés au-delà de la marge et prescrit à la liste des usages sur la même rue, une marge avant minimale de 7,890 mètres au lieu d'une marge de 9,44 mètres au 180 de la rue Belmont. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre avant que le conseil de statut? Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Appuyé par Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure de façon à permettre une profondeur minimale de 30 mètres au lieu de 45 mètres pour un terrain situé au 56 de la rue Doré. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur ce sujet? Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Reid. Madame Reid. Pinard. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une demande de dérogation mineure pour permettre, lorsqu'un seul des bâtiments principaux adjacents empiète sur la marge avant prescrite à la grille des usages, une marge avant de 6,154 mètres au lieu de 4,505 mètres pour un bâtiment principal de la classe habitation unifamiliale de structure isolée au 2 de la rue Jack. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure? Un proposeur, s'il vous plaît. Goutenay. M. Goutenay. Gendron. M. Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Demande de dérogation mineure de façon à permettre une superficie maximale de 44,79 mètres carrés au lieu de 43 mètres carrés pour un garage détaché de la classe habitation unifamiliale de structure isolée, sans que cette superficie soit supérieure à 50% de la surface de plancher habitable du rez-de-chaussée du bâtiment principal, qui est ici au 432 de la rue Légaré. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur le sujet? Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Appuyé par Mme Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour permettre une marge arrière minimale de 7,12 mètres au lieu de 10,6 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage commerce artériel de structure isolée au 160 boulevard Maple. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Proposeur, s'il vous plaît. Gendron. M. Boutelet et M. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
Une demande de dérogation mineure pour permettre une superficie équivalente à 58% de la surface de plancher habitable au rez-de-chaussée du bâtiment principal au lieu de 50%, tout en ayant une superficie maximale de 53 à 59,3 mètres au lieu de 43 mètres carrés pour un garage détaché. Permettre également une distance minimale de 0,52 mètres au lieu de 1 mètre d'une ligne de terrain pour un garage détaché dans la cour arrière, et ce, au 65 de la rue Saint-Jean. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Reed. Madame Reed, est-ce que c'est approuvé? C'est adopté. Une demande de dérogation mineure pour permettre une véranda en cours avant pour un bâtiment de la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée au 243 boulevard Vieux-Véril. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Secondé par Non. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une demande de dérogation mineure pour permettre une marge avant minimale de 11,50 mètres au lieu de 12,20 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage commerce de structure isolée au 109 boulevard d'Anjou. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Joutney. Madame Reed. Monsieur Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, disposons des dérogations mineures afin de permettre, lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un mur adjacent à 2 mètres occupés par 2 bâtiments principaux implantés au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes, ayant façade sur la même rue une marge avant de 9,95 mètres au lieu de 17 mètres, 47. Il est à noter que le CCU demande l'approbation de cette partie. Et la deuxième partie de la demande, c'est permettre l'utilisation de 5 conteneurs maritimes comme bâtiment d'entreposage au 297 boulevard industriel, recommandation négative de la part du CCU. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande de dérogation? Alors, un proposant, s'il vous plaît. Non. Alors, M. Goutnick et M. Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour permettre, lorsqu'un bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à 2 terrains occupés par 2 bâtiments principaux, implantés au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes, et ayant façade sur la même rue, une marge avant de 6,02 mètres au lieu de 8,7 mètres, et ça pour le 240 de la rue des 7 Édiles. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Un proposeur, s'il vous plaît. Pinard. M. Pinard. Second départ. Madame Reed. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de dérogation mineure pour permettre, lorsque les bâtiments principaux sont localisés de part et d'autre d'un lot de points, une nouvelle construction de la classe habitation unifamiliale de structure isolée implantée au-delà de la marge prescrite pour la zone, soit 7,417 mètres au 20 de la rue Presley-David. Est-ce que les citoyens veulent se faire entendre sur cette demande? Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Reed. Madame Reed. Madame Lavergne, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, adhésion à l'entente de principe qui a lieu entre l'Union des municipalités du Québec et la Société en commandite de gaz métropolitain. Gendron. Alors, M. Gendron et M. Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Modification de la résolution 2013-472, confirmation au ministère des Transports du Québec pour le faubourg Châteauguay de la levée de non-accès. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté et Mme Reed, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition d'un véhicule d'urgence. Utilisation des soldes disponibles au règlement d'emprunt E-1986. Montant maximum à utiliser de 50 000 $. Proposeur, s'il vous plaît. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, comme maire suppléant, je pense pas que vous pouvez Ben, faire vos positions. je suis un conseiller. OK. D'accord. Second départ? Non. Non, d'accord. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition de divers équipements pour la division des travaux publics autorisés dans l'emprunt d'un montant de 10 000 $, toute taxe incluse, pour un projet portant le numéro EE914 TP103. Autorisé également l'emprunt d'un montant de 13 000 $, toute taxe incluse, le sous-projet IATNA, à être remboursé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans
par versement égaux à compter de l'année 2015. Non. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Mandat à la firme GDG Environnement, programme de contrôle biologique des insectes piqueurs. Alors, c'est une affectation du surplus non affecté, au surplus affecté pour le financement de la dépense de 249 800 $ plus les taxes applicables. Madame Reed. Madame Reed. Non. Monsieur Pinard. C'est adopté? C'est adopté. Alors, l'adoption de la tarification d'activité de la direction de la vie citoyenne. Glutney. Monsieur Couplet. Second départ. Deschamps. C'est adopté. C'est adopté. Alors, monsieur le maire, nous sommes rentrés à la période de questions. Première période de questions, vous avancez au micro et vous donnez votre nom, votre adresse. Ça va? Il va y avoir une autre période à la fin de l'Assemblée. On continue. Alors, un avis de motion, nous besoin d'un conseiller pour un avis de motion pour un règlement de zonage ayant pour objet de ne plus permettre d'enseignes détachées sur le territoire de la ville de Châteauguay. Madame Reed. Madame Reed, merci. L'avis de motion pour un règlement de zonage ayant pour objet d'amender le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale tel qu'amendé afin d'obliger l'application d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour toute demande de nouveaux projets intégrés ou de modification à un projet intégré existant. Madame Reed. Madame Reed, merci. L'avis de motion, règlement de zonage ayant pour objet de ne plus permettre d'enseignes temporaires sur le territoire de la ville de Châteauguay. Monsieur Glutney. Merci. L'avis de motion d'un règlement d'emprunt ayant pour objet la construction d'un nouveau réservoir et la mise aux normes du réseau d'aqueduc et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Laverge, merci. Donc, l'avis de motion, règlement d'emprunt ayant pour objet l'acquisition de divers équipements aux stations de pompage et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Côté. Monsieur Côté, merci. Alors, adoption de règlement. Alors, adoption du règlement d'emprunt décrétant des travaux d'aménagement d'un local pour les citoyens, pour les équipements de scène, réfection de la toiture et travaux connexes à l'Agora citoyenne et autorisant à cette fin un emprunt d'1 308 200 $. Monsieur Glutney. Second départ. Non. Monsieur Pinard. Monsieur Stapp, je demanderai le vote, s'il te plaît. Le vote est demandé. Monsieur Glutney. Oui. Contre. Contre. Pour. Pour. Alors, subdivision. Adoption du règlement d'emprunt décrétant l'aménagement d'un parc du Surroi sur la rue Jules Dumouchel et autorisant l'emprunt de 643 500 $ à cette fin. Madame Reed. Madame Reed, second départ. Non. Monsieur Pinard, merci. C'est adopté. C'est adopté. Adoption d'un règlement décrétant des travaux de correction de drainage à travers la ville en 2014 et autorisant un emprunt de 478 000 $ à cette fin. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Non. Monsieur Pinard, c'est adopté. C'est adopté. Adoption d'un règlement d'emprunt décrétant la réfection de chaussées de diverses rues à travers la ville en 2014 et autorisant un emprunt de 939 500 $ à cette fin. Glutney. Monsieur Glutney. Madame Laverge. Adoption d'un règlement d'emprunt décrétant la réfection de trottoirs et de bordures sur diverses rues à travers la ville en 2014 et autorisant à cette fin un emprunt de 499 700 $. Madame Reed. Madame Reed. Non. Monsieur Pinard. Monsieur Stapp, je demanderai le vote, s'il te plaît. Le vote est demandé. Pour. Contre. Pour. Oh. Pour. Alors, décision adoptée. Adoption d'un règlement d'emprunt décrétant la réfection des infrastructures de diverses rues à travers la ville et autorisant un emprunt de 1 350 200 $ à cette fin. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Reed. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un règlement décrétant la construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue Lefebvre et le boulevard Saint-Jean-Baptiste et autorisant un emprunt de 1 285 000 à cette fin. Non. Pinard. Second
Second départ. Madame Reed. Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un règlement d'emprunt décrétant la révision des besoins et de l'estimation pour la mise à jour des équipements de l'usine d'épuration Saint-Bernard et autorisant un emprunt de 965 000 à cette fin. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Second départ. Pinard. Monsieur Pinard. Merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. À l'adoption du règlement général établissant l'instauration du programme Rénovation Québec volet Maison Les Artés. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Imposition d'une réserve foncière sur le lot 212 de partie, propriété de 2639 6036 Québec Inc. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Second départ. Madame Reed. Madame Reed, merci. C'est adopté. C'est adopté. Acquisition de gré à gré ou par expropriation de parties d'immeubles au 43 à 49 rue principale. Madame Reed. Madame Reed. Monsieur Côté. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Approbation de la grille de pondération et d'évaluation pour le mandat de division d'approvisionnement pour un appel d'offres SP 1428 pour des services professionnels en architecture pour le réaménagement de l'Agora. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Madame Reed. Madame Reed. C'est adopté. C'est adopté. Approbation de la grille de pondération et d'évaluation à la division approvisionnement pour l'appel d'offres SI 1401 pour fourniture et installation de modules de jeu pour la ville de Châteauguay. Gloutenay. Monsieur Côté. C'est adopté. C'est adopté. Attribution de contrat, la fourniture d'un service de contrôle et de protection de la population animale sur le territoire de la ville de Châteauguay à la firme Refuge AMR pour le montant de 55 716 et 71 sous et autres considérations. Madame Lavelle. Pinard. Monsieur Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Permanence de M. Frédéric Gauthier au poste de soudeur-usineur de la division des travaux publics. Monsieur Côté. M. Côté. Gendron. M. Gendron. C'est adopté. C'est adopté. Suspension de l'employé matricule numéro 276 de la division des travaux publics. Madame Laberge. Pinard. M. Pinard. C'est adopté. C'est adopté. Retraite de M. Rénal Chiasson, chef de la division administration au service de police. Madame Reed. Madame Reed. Madame Laberge. Merci. C'est adopté. C'est adopté. Permission de M. Yves Landry au poste de technicien informatique à la direction des technologies informatiques. Monsieur Côté. De l'autre côté. Pinard. Merci. Permanence de Mme Chantal Augier, premier à la municipale. Gloutenay. M. Gloutenay. Gendron. Gendron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Acceptation de la liste de mouvement de personnel. Gendron. M. Gendron. Second départ. Madame Reed. Madame Rémy, merci. C'est adopté. Adopté. Alors, J1, organismes locaux et régionaux, contributions et adhésions. Alors, c'est 3 254,85 à 10 organismes locaux et un montant de 1 420 qui est donné à 4 organismes régionaux. Est-ce que vous pouvez les nommer avec des montants, s'il te plaît? Oui, je vais en faire la nomenclature. Il y a la rencontre Châteauboise, soutien financier, 80 $. Paroisse Marguerite Diouville, soutien financier. Événement, c'était le départ des Sœurs Grises qu'il y a eu hier, c'est 105 $. Comité des femmes vigilantes, 100 $. Le soutien financier pour la Journée internationale des femmes, le vendredi 7 mars. Fondation du Collège Héritage de Châteauguay, c'est un soutien financier pour le bal annuel, le 12 avril, c'est 480 $. L'élan des jeunes, soutien financier, événement du 28 mars, 500 $. École secondaire Louis-Philippe Paré, c'est un soutien financier pour le Gala Excellence 2013-2014, 500 $. Carrefour Jeunesse Emploi de Châteauguay, soutien financier au profit de l'organisme, 100 $. Fondation Alain Berge, soutien financier, 500 $.
Fraternité des policiers de Châteauguay, c'est une publicité dans la revue annuelle, 689,95 $. Club optimiste de Châteauguay, soutien financier pour les activités sac d'école, c'est 200 $. Les soutiens financiers régional, c'est Commission scolaire des grandes seigneuries, c'est un soutien financier pour leur activité du 27 juin, 520 $. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, c'est un soutien financier pour leur activité en 2014, 200 $. Jeux des aînés, la FADOC, région Rive-Sud sur Roi, soutien financier pour la 22e édition des Jeux. Alors, c'est 500 $. Puis, il reste un. Réseau québécois des villes et villages en santé, c'est une cotisation pour la ville pour 2014. C'est 200 $. Alors, proposeur et secondaire, s'il vous plaît. M. Côté. Du côté. Madame Ray. Madame Ray. C'est adopté. C'est adopté. Alors, on est au point qui a été rajouté, le point J2. Contribution de la ville de Châteauguay pour la parade 2014 de la Saint-Patrick. C'est une contribution exceptionnelle de 5 000 $, considérant le 10e anniversaire de l'événement. Clupney. Monsieur Goupney. Madame Laberge. C'est adopté. C'est adopté. Alors, Monsieur le maire, nous sommes à la deuxième période de questions de soir. Comment vous m'avez appelé? Monsieur le maire. Monsieur le maire? Monsieur le président. Alors, vous pouvez vous avancer au micro si vous avez des questions. On va entendre encore 20 minutes, puis s'il n'y a pas de questions, on va passer à d'autres choses. Mais s'il n'y a pas de questions, on va passer aux journalistes. Avez-vous des questions? Oui, plus. Ah bon. Donc, concernant la motion relative à l'interdiction des enseignes détachées sur le territoire de la ville, de quoi il s'agit au juste? Bon, c'est assez complet. On en a discuté tantôt. Je pense que je vais laisser la chance au directeur général de vous l'expliquer parce que je ne voudrais pas me tromper non plus. Là. Donc, dans un premier temps, ce soir, le Conseil donne un avis de motion qui va permettre d'entreprendre une grande réflexion sur la réglementation des affiches sur ça, des affiches détachées. À la suite de quoi, donc, le Conseil pourra statuer sur les limites ou l'ampleur de cette réglementation. Et dans un premier temps, par l'avis de motion qui est donné ce soir, il y aura un moratoire donc, sur les affiches détachées pour les différents commerces. Ça, c'est les affiches là, sur poteau, sur socle qu'on retrouve un peu partout dans la ville. Là. Le soleil. Et qu'est-ce qui, Comme la pancarte de soleil qui est sur votre terrain. et qu'est-ce qui motive la décision du Conseil? Ben, c'est une... C'est pas unanime, premièrement. C'est le comité consultatif d'urbanisme qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, étant donné ce qu'on veut faire avec le boulevard d'Anjou, il faut tout de suite commencer à installer des balises pour ne pas se retrouver un jour avec des choses qu'on n'a pas désirées. Alors, c'est dans ce sens-là, là, préparer le terrain un peu. Mais comme le directeur général dit, c'est un avis de motion ce soir, on va en rediscuter encore. Le CCU va en rediscuter aussi également. Et le Conseil prendra une décision finale, mais c'est dans ce sens-là. Et c'est la même chose pour les enseignes temporaires. Ça, qu'est-ce qu'on entend par enseigne temporaire? Par exemple, on sait que c'est autorisé là, pour des soldes, des activités ponctuelles. Là aussi, c'est un avis de motion. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Maintenant, c'est sûr, c'est parce qu'il y a de l'abus. OK? Alors, c'est ça qu'on veut regarder, surtout le CCU. Après ça, le CCU va nous emmener des recommandations. On a des gens qualifiés, on a suivi des cours dernièrement au CCU. Puis M. Boulanger est là pour les encadrer. Et puis, ils vont nous emmener des propositions au Conseil. Puis à ce moment-là, on prendra des décisions. Et, concernant les tarifs, la tarification de l'activité, est-ce qu'il y a des hausses? Comment ça fonctionne? C'est 5 $ d'augmentation par enfant. Par enfant. En général, parce que si tu as 2, 3 enfants, ben l'augmentation est un petit peu moins haute, mais en général, c'est 5 $. Et concernant l'acquisition des immeubles 43-49 rue principale, quels sont ces immeubles et pourquoi on veut les acquérir? C'est pour la rue, le réalignement de la rue Wilbron avec le boulevard Youville. Alors, c'est des terrains qu'il faut acquérir ou des bâtiments, je ne me souviens pas. C'est pour ça la résolution. Parce qu'on veut
finaliser ce dossier-là, je pense, avant les travaux du pont La Berge. Alors, il faut aller de l'avant. Il y a encore des parcelles de terrain qui n'ont pas été vendues à la ville. Des gens, des fois, sont réticents ou des choses comme ça. Et concernant la suspension de l'employé 276, c'est un employé, donc c'est un col bleu. La raison. C'est une subordination. Et c'est combien de... Une journée, je pense. Hein? Une journée. Une journée sans solde? Ouais. Et... Enfin, concernant les maisons lézardées, Ouais. la ville va de l'avant, il y a des subventions là, qui sont prévues. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du nombre de maisons qui peuvent être touchées à Châteauguay? J'ai pas ce chiffre-là, non. Je l'ai pas. Non. Mais ce soir, la résolution, c'est pour qu'on puisse profiter des subventions. Il y a des subventions au gouvernement provincial. Alors nous, il faut passer une résolution comme quoi qu'on accepte d'aider les gens, puis après ça, les subventions vont suivre. C'est pour ça la résolution. Parce qu'il y a des personnes touchées. On sait que dans le Grand Montréal, ce phénomène de maisons lézardées est dû, entre autres, au manque de pluie. On sait que c'est les zones, c'est les maisons qui sont situées sur des sols argileux. Ouais. La sécheresse fait en sorte que le sol se passe, et là, le béton, les murs, les fondations craquent. Mais on sait aussi que, bon, ben, c'est comme un des moyens de prévenir ces bris-là, Ouais. c'est d'arroser, selon l'Université McGill, des chercheurs. Ah oui? Oui, c'est d'arroser le sol. Est-ce que la réglementation là, sur l'arrosage pourra éventuellement être adaptée pour permettre aux gens d'arroser ceux qui sont situés du moins sur le sol argileux là, par mesure préventive? Ouais. Ah, ben là, on n'est pas rendu là encore. Là. On n'a pas discuté de ça. Là. Moi, à la commission, j'ai demandé à la mairesse, j'ai dit qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, c'est surprenant. Hein. Ben, on n'a pas eu de chiffre. Là. Il y a beaucoup de sol argileux à Châteauguay. Ouais. À moins que je me trompe, je ne connais pas. Dans le passé, avec l'expérience, on a fait 3 par année pendant 3 ans, puis on parlait au début, je dirais entre 2004, 2005 à 2007, 2008. On en faisait 3 par année. Il n'y a pas une grosse demande, mais il y en avait quelques-uns. Puis c'était subventionné par le gouvernement autant que nous autres. Et il y avait un tiers. Je me rappelle dans le temps. Mais c'était pas beaucoup. Des questions? Non? Ça va? Peut-être juste pour connaître le délai pour le règlement. C'est des avis de motion qui ont été passés pour les enseignes pour étudier la question, mais quel est le délai que vous avez? Ben, il faut que ce soit fait dans un laps de temps de 3 mois, je pense. C'est ça, hein? Dans 3 mois. D'ici 3 mois, il faut absolument venir avec une résolution, sinon on va refaire un autre avis de motion. On a 3 mois pour revenir avec une résolution. Tout à l'heure, vous avez mentionné que certains abusent. Est-ce que Ouais. vous avez des exemples? Ah, ben, il y en a qui mettent des annonces sur joue, là, lumineux, là, c'est pour 1 mois, puis on s'aperçoit des fois, ça fait 2-3 mois que c'est là, on les avertit, ça prend du temps, puis les inspecteurs doivent dépenser de l'énergie à surveiller ça, puis c'est dans ce sens-là. J'ai vu une annonce de garage, une vente de garage. Non. Ça, c'est correct, ça, une vente de garage? Non? La journée d'une vente de garage, je l'affiche au chemin. Non, depuis quelques années, on n'a pas le droit d'afficher, non. C'est parce que les gens, ils laissaient ça là après. Les gens, ils laissaient ça là après, puis... Ben oui, mais si on va avoir une belle ville, là, faut avoir des règlements, parce qu'il y a des gens qui... Les bons payent pour les mauvais, des fois, là. Puis il y en a qui abusent. Hein? Ça va? Ça va. Est-ce que, messieurs les conseillers, conseillères, vous avez des points? Non, pour moi, ça va. Oui, Marcel, j'en ai une coupe. Malheureusement, j'ai manqué le meeting de lundi, puis je pense que j'ai manqué le point G2. C'est M. Thibault qui... Est-ce qu'on parle vraiment de la bâtisse l'épicerie La Berge? C'est vraiment celle-là ou c'est On ne parle pas de la bâtisse, on parle d'une partie du terrain. la partie du terrain? Pour On ne parle permettre- pas de l'acquisition du terrain? De la bâtisse? Non, on OK. parle d'une partie du terrain pour pouvoir faire les travaux qui sont nécessités pour la rue Boulevard. Il nous manque des parcelles de terrain pour pouvoir faire l'exécution des travaux. Alors, c'est juste une partie. OK. OK. Parfait. J'ai refusé, ou j'ai voté contre, excuse-moi, j'ai voté contre l'Agora
Je pense que je ne surprends personne. J'ai envoyé une lettre au journal en expliquant pourquoi que je n'étais pas en accord avec le projet. Je trouvais que la bâtisse a beaucoup plus de potentiel que qu'est-ce qu'elle a en ce moment. Puis je dois même mentionner qu'il y en avait plusieurs centaines de milliers de dollars à investir dedans, qui était la toiture dans le temps, puis la dalle de béton. Moi, je pense pas que c'est sa place pour avoir un entreposage pour les équipements, les équipements de scène. Je pense qu'il y a d'autres places qu'on aurait pu trouver pour ça. Et écoute, on n'a pas le choix, il faut faire la toiture, mais comme je te dis, j'ai jamais été pour cette vocation-là. Je trouve que la bâtisse a beaucoup plus de potentiel. L'autre point que j'ai voté contre, c'est le 500 000 de réflexion de trottoir. J'ai bien de la misère, cher conseiller, je peux comprendre pourquoi vous l'avez accepté. Vous avez tous des trottoirs dans vos quartiers qui sont fissurés ou il y a des réparations à voir. Sauf que dans mon quartier, puis dans le quartier que je peux même parler peut-être pour M. Doyle, on n'en a pas de trottoir. On a des enfants, on a des citoyens qui marchent dans la rue, dans les rues qui sont dangereuses, dans des situations dangereuses. Ça fait des années que j'en parle, que ce soit la rue Vanier, la rue Saint-Francis, la rue Maple, la vieille section de la rue Maple, le boulevard Salaberry. C'est vraiment dur pour moi d'accepter de réparer des cracks, un 10 mètres là, puis un 20 mètres là, puis un 30 mètres là-bas, qui coûte très cher. Vous le savez que quand on se déplace pour réparer un 10 mètres ici, puis un 10 pieds là, puis un 30 pieds là, ça coûte extrêmement cher. Puis pour dépenser encore une fois 500 000 $ pour réparer en travers de vos quartiers, encore, je comprends que vous l'avez accepté. Moi, je te parle, comment que vous voulez, moi, comme conseiller, dire à mes citoyens que la craque sur le boulevard Rameau, la craque sur le boulevard Saint-Joseph ou la craque sur le boulevard Primo est plus importante de ne pas avoir un trottoir dans le quartier, ça n'a aucun sens. On a eu une pétition avant cette conseil ici, des parents de l'école Centennial Park School, une des écoles dans la ville, peut-être la seule école dans la ville, selon moi, c'est la seule école dans la ville qui n'a pas de trottoir en avant de l'école. Puis comment qu'on dit à eux autres que les autres ne sont pas importants, bien, les cracks en travers de la ville pour 500 000 $ où ils sont. On a déjà vu des estimés, ça coûte 180 000 $ pour le mettre en avant de l'école Centennial Park School. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Pourquoi? Quand est-ce qu'on a un plan quinquennal, qui va nous dire tant de trottoirs par année? On en met des nouveaux trottoirs. Puis moi, je vous garantis que les maisons sur la rue Saint-Francis, comparées avec les maisons sur la rue Saint-Joseph ou sur la rue Rameau, ou sur toutes les autres rues là, qui ont des boulevards collectrices. Je te parle seulement des boulevards collectrices. Les citoyens s'en servent à tous les jours pour aller prendre des autobus, pour aller à l'épicerie, pour aller faire leurs besoins de tous les jours. Ça n'a aucun sens. Quand est-ce qu'on va dire à eux autres que les autres aussi sont importants? Des maisons ailleurs, je vais te garantir qu'ils paient les mêmes taxes. Les citoyens sur le boulevard Saint-Francis, je peux te garantir qu'ils paient les mêmes taxes sur la maison qui est équivalente sur la rue Saint-Joseph ou sur la rue Rameau. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce? 500 000. Ça fait 2-3 ans qu'on fait ça. 4 ans. Je sais que c'est pas tout votre faute, vous n'étiez pas là. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va vraiment regarder la ville à son ampleur? Puis arrête de garder dans notre cours. C'est pour ça. Moi, je le prends personnellement. Le monde va dire également qu'il pense juste à son quartier. Mais je suis tanné de dépenser pour des cracks. J'en veux des trottoirs. Puis je pense que les citoyens en méritent. Et surtout nos enfants. Puis je m'excuse que je ne veux pas vous dire que vous pensez juste à vous autres. Ce n'est pas mon point. Et c'est juste que autant que moi, je regarde ailleurs, dans les dépenses ailleurs, j'aimerais ça que, globalement, que vous preniez une marche à la rue Vanier, que vous preniez une marche à la rue Saint-Francis, et sur le boulevard Salaberry, et sur le boulevard Maple, puis vous dites-moi, là, si vous laisserez vos enfants marcher ces rues-là, je vous garantis que ça serait non. Mais j'ai le même... Juste un instant pour renchérir ce que tu dis, Mike. L'agora, la toiture, va être faite en métal. C'est un petit peu plus cher, c'est sûr, mais c'est bon pour 50 ans minimum. Également, les locaux vont servir à stocker l'équipement qu'on met présentement chez Fichot. Alors, je pense que c'est 4 000 $ par mois. Là.
Dès que les locaux vont être prêts, on va pouvoir déménager et arrêter de payer le 4 000 par mois. Mais au bout du temps, ça fait un méchant montant. Je suis un peu en désaccord. Non, mais tu as raison. Moi, ma frustration, M. Deschamps, M. le Pro-maire, M. maire suppléant, moi, ma frustration, c'est que, selon moi, quand que Mme Simon a fait l'ouverture de ça, elle l'a présenté comme un projet final. Quand on l'a eu comme budget, qu'on va travailler là-dessus, selon moi, c'est un projet final. Mais il y a un phase 2 à 1,3 million. Est-ce qu'il va y avoir un phase 3? Je vous le garantis qu'il va y avoir un phase 3. C'est-tu 500 000? C'est-tu 1 million? Puis quand on parle d'un investissement de... On est déjà rendu à 3 millions. Est-ce qu'on va être rendu à 4? Mais rendu à 4, si on aurait vraiment pensé globalement sur ce projet-là, peut-être qu'on serait mieux de le mettre à terre. Puis de recommencer à nouveau. Puis de l'entrepôt que vous parlez, là, combien ça coûte le manoir en ce moment? Y en a-tu de l'espace là-dedans à entreposer des affaires? Est-ce qu'on peut le mettre là-dedans temporairement jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose? Ou dépenser 300 000 pour que ça soit là? C'est pas l'endroit idéal. Moi, peut-être. Mais est-ce que ça, c'est l'endroit idéal? Pour les trottoirs, malheureusement, à chaque année, il faut dépenser plusieurs milliers de dollars pour se rendre conforme selon la loi. Il faut rendre les trottoirs accessibles aux personnes handicapées. Alors, chaque année, il faut couper le trottoir puis faire des descentes. On en fait, à chaque été, on en fait beaucoup. À un moment donné, on va arrêter. Là, on va toutes les avoir fait. Là. OK. Alors, je respecte votre décision. Madame Reed, vous? Moi, j'aurais un petit mot à ajouter. Je comprends la frustration de M. Gendron et je suis tout à fait d'accord au point qu'il présente. Sauf que je l'inviterais à venir aux commissions. Comme ça, on pourrait en discuter peut-être. Au lieu d'en discuter devant le conseil de ville, je pense qu'on a des commissions pour discuter. Parce que vous avez posé, M. Gendron, des questions à tous les conseillers. Et tous les conseillers étaient présents dans la commission. Et vous posez des questions en regard de la commission qu'on avait la semaine dernière. Alors, vous avez droit... Si vous en rappelez, ça faisait partie du PTI, ça faisait partie du budget. Oui. J'en ai parlé. Puis encore... Mais je vous souligne que vous n'étiez pas à la dernière commission et toutes les questions que vous avez soulevées... C'est un peu ça que les gens veulent dire, en fait. C'est que ce qu'on dit à la commission, c'est vrai que ça reste à la commission, mais il y a quand même des choses que c'est à longue haleine que manque. Dans le fond, ce qu'on vit, c'est un peu, puis on parle de frustration, j'aimerais peut-être pas ça, frustration, mais c'est un besoin qu'il y a de combler ses citoyens, puis il ne l'a pas vu. C'est pas qu'il profite de la en toute honnêteté, ça aurait été je parle de quartier, ça aurait été quartier de Mike Gendron, des trottoirs sur tous les boulevards, collectrices. J'aurais parlé pour Barry Doyle, parce que Barry Doyle, il n'y en a pas. T'sais, c'est-tu normal qu'un citoyen de mon quartier, il peut marcher n'importe où, au coin de Vanier, puis l'église Saint-Georges, sur un trottoir n'importe où dans la ville de Châteauguay, sur une rue collectrice? Mais en retour, les autres citoyens qui venaient dans le quartier de Mike Gendron et Barry Doyle, ça s'arrête à l'église, puis bonne chance à marcher sur le boulevard Vanier. Saint-Francis. Bonne chance à marcher sur le boulevard Vanier. Bonne chance à marcher sur le boulevard Salaberry. Salaberry, c'est assez dangereux le soir. Marcher sur le boulevard Salaberry. C'est mal éclairé, ils n'ont pas de trottoir, puis les rues sont finies. Sur l'hiver, les citoyens marchent où? Ils marchent dans la rue. Les citoyens m'appellent pour me dire que c'est dangereux. Ils ont quasiment accroché quelqu'un sur le boulevard Vanier parce qu'ils sont mal éclairés. Ils n'ont pas de trottoir. J'ai parlé avec M. Carrier l'autre jour. La rue n'était même pas assez dégagée. Les bancs de neige t'ont rendu directement dans la rue. Les citoyens marchaient dans la rue. Donc, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce? C'était juste... Excuse-moi, Marie. Pas t'excuser. C'est beau, Madame. Alors, bonne semaine tout le monde. Merci d'être venu. Bonne soirée à tout le monde. Alain? Mike, c'est être responsable, entretenir nos infrastructures, nos trottoirs. Puis le problème que tu as les trottoirs, on l'a tout dans tous nos quartiers. Alain, on en a parlé, hein? On a parlé de la rue Notre-Dame, c'est la première fois qu'on en parle. C'est quelque chose à faire. Quand est-ce qu'on va le faire? Arrête de dépenser de l'argent sur des cracks. Tu sais? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Une craque sur le trottoir ou le citoyen qui est dans la rue, qui marche dans la rue? J'ai pris une femme avec sa carrosse l'autre jour sur le boulevard Vanier. J'ai des photos que je pourrais montrer aux journalistes d'un citoyen avec une carrosse d'enfer, puis il a pogné une flatte sur le boulevard Vanier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Excuse-moi, c'est sorti ce soir, mais des fois, c'est assez. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Moi, je voudrais, en passant, remercier la Fabrique Saint-Joachim qui avait organisé hier une fête pour souligner le départ des 3 dernières sœurs grises qui habitaient encore à l'île Saint-Bernard.
Alors, on a eu droit à une magnifique fête, une belle messe à l'église Saint-Joachim et une cérémonie à l'église Marguerite-Diouville. Alors, je pense que... Est-ce que vous pouvez remettre la photo, M. Pape? Je pense que ça a été bien apprécié des sœurs et c'était une manière de leur dire merci pour... Ça faisait 249 ans qu'ils étaient sur l'île Saint-Bernard. Alors, je vous remercie de votre présence. Vous ne l'avez pas? Oui, pourquoi là? Ah, OK. Je l'avais enlevé. Est-ce qu'elle était là quand vous êtes rentré? Non? Ah, et voilà. Voilà. On va rattraper. Voilà. Alors, c'était les 3 sœurs, puis plus la directrice des Sœurs Grises provinciales. Alors, ça clôt notre assemblée. Je vous remercie beaucoup de votre Alors, présence. proposeur, s'il vous plaît. Jean Côté. Secondé par Monsieur Côté. Madame Laberge. Adopté.